Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs après 2 journées dans cette compétition. On va revenir sur les classements de chaque groupe avec les statistiques des équipes. On verra les résultats et calendriers à venir. On verra les possibles huitièmes de finale les amis et les possibles prochaines rencontres et prochains adversaires pour ces équipes. Et on terminera par le classement des meilleurs marqueurs dans cette compétition. Alors, on va commencer par le groupe A. Dans le groupe A, on a en tête le Maroc avec 4 points, deuxième Mali 2 points, troisième Zambie 2 points, quatrième Comores 1 point. Dernière journée, on a un Zambie-Maroc et un Comores-Mali. Alors, je rappelle les grandes lignes. Dans chaque groupe, les 2 premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale, plus les 4 meilleurs troisièmes. Sur 6 groupes, ça laisse quand même 16 équipes sur 24 qualifiées. Il n'y en aura que 8 d'éliminés. Mais dans le groupe A, eh ben écoutez, tout est encore possible, puisqu'on peut très bien voir un Comore qui bat le Mali ou un Zambie qui bat le Maroc. Et donc, en tout cas, il n'y a que le Maroc est avec 4 points et quasiment qualifié pour les huitièmes de finale. Pour les 3 autres équipes, eh ben ça peut être serré. Je dirais que quand même peut-être avantage quand même peut-être pour le Mali qui affronte l'équipe qui a un point, mais encore c'est vraiment tout est possible dans ce groupe. Dans le groupe B, on a premier l'Égypte 6 points, deuxième l'Afrique du Sud 3 points, troisième et quatrième l'Angola et le Zimbabwe avec 1 point. Donc l'Égypte est déjà qualifiée. Et on aura à la dernière journée un Zimbabwe-Afrique du Sud. Donc les Zimbabwe avec 1 point, Afrique du Sud 3 points. Le Zimbabwe pourrait en cas de victoire dépasser l'Afrique du Sud au classement. Et il y aura aussi un Angola-Égypte. L'Angola 1 point contre une Égypte 6 points qui est déjà qualifiée. Ça pourrait être à l'avantage de l'Angola qui en cas de victoire pourrait dépasser l'Afrique du Sud. Ça pourrait être une énorme surprise si l'Afrique du Sud finissait quatrième de la poule. Mais tout est encore possible hormis que l'Égypte est déjà qualifiée. Dans le groupe C, premier Nigeria, 6 points, est déjà qualifié, tout comme l'Égypte. Deuxième Tunisie, 3 points. Et troisième et quatrième Tanzanie et Ouganda avec 1 point. Alors, dernière journée, Ouganda-Nigeria. Donc l'Ouganda avec 1 point. Je dirais que le Nigeria a déjà qualifié, n'a plus rien à espérer, mais l'Ouganda, en cas de victoire, pourrait dépasser la Tunisie si la Tunisie fait un mauvais résultat contre la Tanzanie, puisque dans l'autre match, ça pourrait être la même chose si la Tanzanie bat la Tunisie et passeront devant au classement. Donc voilà, des matchs à double enjeu, si ce n'est qu'on connaît déjà le Nigeria qualifié pour les huitièmes de finale. Dans le groupe D, premier Sénégal, ex-aequo avec République démocratique du Congo avec 4 points, troisième Bénin 3 points, quatrième Botswana aucun point, 0 points, et on a pour terminer un Bénin-Sénégal, donc le Bénin 3 points contre le Sénégal 4 points le premier, et un Botswana contre République démocratique du Congo. Le Botswana, bon, quasiment éliminé. La RD Congo qui doit tout faire aussi pour éventuellement garder des points, gagner des points. Je rappelle que là, dans ce groupe-là, on a déjà 2 équipes à 4 équipes, et puis potentiellement qui pourraient finir meilleur troisième. Donc il manque pas grand-chose pour ces équipes pour se qualifier. Dans le groupe E, premier l'Algérie avec 6 points, donc déjà qualifié. Deuxième Burkina Faso et Soudan avec 3 points. Et quatrième Guinée équatoriale, 0 points. À la dernière journée, on a un Guinée équatoriale contre Algérie. Guinée équatoriale peut encore espérer un renversement de situation et aller chercher une troisième ou une deuxième place. C'est une troisième place, pardon, si derrière il y a un résultat positif pour eux. Alors, on va voir justement. L'Algérie n'a plus rien à espérer de son côté, car dans l'autre match, il y aura Soudan contre Burkina Faso. Mais voilà, vu la situation à leur place, peut-être que Soudan-Burkina Faso jouera le match nul, qui se retrouveront avec 4 points et que les 2 équipes seront qualifiées pour la suite à voir. Dans le groupe F, on a un premier Cameroun et Côte d'Ivoire avec 4 points, troisième Mozambique 3 points et quatrième Gabon 0 points. À la dernière journée, on a un Gabon-Côte d'Ivoire. Donc le Gabon, bon, mathématiquement, ils peuvent encore espérer se qualifier. En tant que meilleur troisième, ça va être très très dur. Et la Côte d'Ivoire, bon, avec le Cameroun, ils ont 4 points, ils sont quasiment presque sûrs d'être qualifiés, sauf renversement de situation. Dans l'autre match, il y aura un Cameroun-Mozambique, le Mozambique ayant 3 points. Soit ils vont assurer le match nul pour être sûr de se qualifier, tout comme le Cameroun, si ça se trouve ça passerait en meilleur troisième, soit ils vont tout tenter et essayer de battre le Cameroun pour les dépasser au classement, ce qui va amener encore pas mal de spectacles, on peut le voir un peu dans toutes ces poules, ça va être très intéressant. Alors les huitièmes de finale possibles les amis, possibles en fonction des classements déjà actuels, on aura un Mali contre Tunisie, c'est-à-dire le deuxième du groupe A contre le deuxième du groupe C. Sénégal
contre le troisième du groupe B, E ou F. Alors potentiellement dans le B, il me semble que le troisième c'est le Zimbabwe. Il y a l'Angola ou l'Afrique du Sud. Oui, ça va être serré, hein, les amis. Ça peut être très serré. Le E, il y a plusieurs équipes comme le Soudan. Et puis dans le groupe F, le Mozambique. Donc à voir. Ensuite, on pourrait avoir un Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, deuxième du groupe B contre deuxième du groupe F. Un Maroc qui affronterait le troisième du groupe C, D ou E. Dans le C, il y aurait éventuellement Ouganda ou Tanzanie. Et dans le D, il y aurait aussi, vous voyez, des équipes comme le Botswana ou le Bénin, plus le Botswana, je pense. Et dans le dernier groupe, ça va être le groupe E, avec Burkina Faso, Soudan, Algérie. Donc ça peut donner des rencontres intéressantes. Ensuite, il y aura un Algérie contre République démocratique du Congo, c'est-à-dire le premier du groupe E contre le deuxième du groupe D. Il y aura un Cameroun, Burkina Faso, premier du groupe F contre deuxième du groupe E. Un Nigeria qui affronterait le troisième du groupe A, B ou F. Ensuite, il y aura un Égypte qui affronterait en tant que premier du groupe B le troisième du groupe A, C ou D. Donc voilà, ça laisse pas mal de possibilités puisqu'on l'a vu les amis, il peut y avoir encore beaucoup de retournements de situation, très peu d'équipes, en quelques des équipes on sait qu'ils sont qualifiés, mais peut-être qu'ils pourraient éventuellement perdre leur première place et se faire déplacer pour la première place. Donc voilà, c'est tout est possible je dirais encore dans ces qualifications. Alors, le classement des meilleurs marqueurs. En tête, Mahrez de l'Algérie avec 3 buts. C'est le seul joueur qui a marqué 3 buts en 2 matchs. Ensuite, avec 2 buts, il y a Traoré de la Côte d'Ivoire, Salah de l'Égypte, Sinayoko du Mali, Brahim Diaz du Maroc, Lokman du Nigeria, Nicolas Jackson du Sénégal et Elias Achouri de la Tunisie avec 2 buts. C'est plutôt pas mal bien parti en tout cas dans cette compétition avec beaucoup de spectacles et surtout beaucoup de suspense. C'était donc voilà tous les résultats après 2 journées dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Résultats avec prévision possible des qualifiés pour la suite. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.